Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vais vous faire une vidéo, je vais vous présenter plus en détail Castou, donc comment je l'ai eu, qui il est vraiment. Par la suite je pense que j'en ferai une aussi pour Dastou, parce que comment dire, j'en avais fait une avant le débourrage, mais depuis son débourrage, son caractère a quelque peu changé. Donc je pense que je referai une vidéo comme ça pour Dastou. Donc j'ai pas fait la vidéo avec Castou à côté de moi parce que il aurait été très chiant. Il aurait cherché à bouffer l'appareil photo comme j'avais voulu faire une fois. Donc la vidéo que j'avais faite pour vous présenter rapidement qui il est ce cheval. Donc j'avais commencé à le faire avec lui à côté de moi, sauf qu'il arrêtait pas de bouffer l'appareil photo, il me dérangeait à un point. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo comme ça sera plus simple. Excusez-moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc son nom complet c'est Castou Deprada, avec un apostrophe entre le... Enfin c'est Castou C-A-2-S apostrophe T-O-U-T. Alors que Dastou c'est pas un apostrophe, c'est un E. C'est très bizarre. Enfin bon bref. Sa taille, il fait 1m68. J'aimerais tellement qu'il atteigne les 1m70, mais je pense que vu son âge, qui est donc de 5 ans, ça va être un peu short. Sa race, donc, c'est un sel français sur ses papiers, mais sa mère est donc elle est sel français, qui est donc la même mère que Dastou, mais son père est un anglo-arabe, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont classé sel français, enfin bref, c'est très bizarre dans leur tête. Son sexe, donc c'est un hongre, sa robe, donc il est B. Ses friandises préférées, donc il adore les friandises à la pomme ou aux fruits rouges. C'est vraiment, il adore ça. Ou aussi j'achète que ça, mais il est moins carotte et tout. Donc son caractère, donc c'est un cheval avec énormément de sang, mais énormément peureux. Donc je vous garantis pas je vous dis pas la galère. Surtout que Dastou est pareil. Mais lui, il a le petit avantage de vouloir aller là où on va lui demander, mais avec beaucoup d'appréhension. Il va pas fuir comme Dastou, il va y aller quand même, mais c'est un avantage, on va dire. C'est un réconfort de l'avoir. Donc voilà, c'est un cheval avec beaucoup de sang, mais très peureux. Donc, où vit-il? Donc, il vit chez moi. Depuis quand l'as-tu? Je l'ai depuis le 27 octobre 2016. Donc ça doit faire 9 mois je crois, je sais pas, je dis 8 ou 9 mois que je l'ai, enfin bref, ça fera bientôt un an. Est-ce qu'il est fragile? Donc pas spécialement, il a les sabots un peu sensibles quand même quand il est sur des cailloux, mais sinon il n'est pas spécialement fragile, il n'a pas de point faible, rien. Donc ensuite, ce que tu adores chez lui, donc j'adore son envie de travailler, son envie d'apprendre. C'est vraiment un cheval agréable, il va donner tout ce qu'il faut pour faire de son mieux en fait, il va faire de son mieux à fond. Même si par moment il va être un peu chiant, il va en avoir marre et tout. Mais faut juste le remettre à sa place et après il redevient un ange. Donc ce que tu détestes chez lui, donc je déteste qu'il ait peur de trucs mais vraiment cons. Il est comme Dastou, ils ont peur de trucs tellement cons. Genre l'autre jour on avait fini de travailler et puis on rentrait à cheval et là il y avait du vent. Et vu que je suis dans une ferme, il y a de la paille partout. Donc il y avait des bouts de paille qui volaient. Il a commencé à s'exciter, à partir dans tous les sens.
Enfin, il avait juste peur du vent. Donc c'est un peu con pour un cheval comme ça. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve chez lui, qu'il a peur de tout. Donc est-ce que c'est un cheval dominant? Non, pas spécialement. Il va s'imposer quand on va... Par exemple, quand il va manger ses granulés, il va pas se laisser faire, mais sinon, c'est un cheval qui va se laisser faire très facilement. Sauf pour la nourriture. Est-il peureux? Je pense que vous avez compris que oui. J'en suis où? Le plus haut que tu as sauté avec lui. Donc, le plus haut que j'ai sauté avec lui, c'était 90. Donc, c'est pas mal, on va dire, pour le peu de temps que je l'ai, sachant que je l'ai, bon, c'est pas demandé, mais je l'ai débourré cet hiver, donc c'est déjà pas mal pour un cheval qui de son âge. Il a déjà fait, comme vous l'avez pu voir, un concours, donc c'était la première fois qu'il enchaînait autant d'obstacles. Il n'avait pas enchaîné plus de 5 obstacles, donc c'était vraiment... on n'a pas besoin de plus pour l'instant, on va y aller vraiment petit à petit. Parce qu'il a pas... Il a les moyens de sauter, mais il ne s'en donne pas les moyens. Il peut sauter, mais il n'a pas envie, en fait. Ça, pas qu'il a pas envie, c'est qu'il est facilement découragé. Alors que Dastou, elle, même si elle en est pas capable, elle va y aller et ça va quand même passer. On sait pas pourquoi d'ailleurs. Comment l'as-tu eu? Enfin, non, où l'as-tu vu la première fois? C'est après, comment l'as-tu vu? Donc, je l'ai vu la première fois, donc quand je suis allée voir Dastou, donc il était dans le pré, avec donc ses frères et sœurs et sa mère. Pardon. Et donc voilà. Et donc comment l'as-tu eu? Donc voilà la grande explication que je pense qu'il faut mettre à jour. Donc en fait, autour de mon anniversaire à peu près, donc je suis du 11 octobre, donc je sais plus trop, je crois que c'était quelques jours après, les anciens propriétaires de Dastou et du coup maintenant de Castou nous ont envoyé un mail disant que ils allaient sûrement déménager pour leur travail. Et donc ils nous ont proposé de nous donner carrément Castou, parce qu'ils devaient se débarrasser de leurs chevaux vu qu'ils allaient déménager. Ils avaient quand même pas mal de chevaux, ils en gardaient juste un ou deux pour le plaisir. Et donc en plus Castou, donc ils ont 3 filles et Castou était destiné à leur 3e fille, parce qu'en fait vu qu'ils font un élevage, ils font naître plutôt et ils vendent, et leurs 3 filles avaient commencé toutes les 3 avec un cheval qu'ils avaient fait pouliner une jument, je crois, il me semble. Sauf qu'au bout d'un moment, le cheval n'avait plus de capacité pour aller plus loin. Donc c'était soit elles gardaient et restaient sur les mêmes épreuves, soit elles vendaient leur cheval et elles en prenaient un autre. Et donc les 3 ont vendu leur cheval. Les 2 premières ont trouvé un autre cheval. Et la 3e, donc qui devait prendre Castou, s'en est occupée quelques fois. Pas beaucoup, elle a dû le monter. Elle a commencé à le débourrer, elle a dû monter 2 ou 3 fois. Et après, elle l'a complètement lâché, elle l'a foutu dans le pré et elle s'en est plus jamais occupée. Donc voilà, c'est un peu triste. Et donc même quand ils sont venus nous l'apporter, elle n'avait même pas allé le voir. Enfin, c'est un peu dégueulasse. Donc les anciens propriétaires se sont dit on va pas garder un cheval pour rester au pré. Donc c'était pas sûr qu'il déménageait, mais même s'il déménageait pas, il voulait le vendre absolument celui-là. Et donc ils nous l'ont proposé. Donc au début on savait pas trop, parce que donner un cheval comme ça, ils nous avaient prévenu qu'ils pouvaient taper. Et du coup là on a commencé à se demander vraiment si on devrait le prendre. Puis
on s'est souvenu que quand ma belle-sœur donc aurait emmené tous ses chevaux jusqu'au dernier chez elle, donc c'est 4 chevaux maintenant, Dastou se serait retrouvée toute seule et il était hors de question que je l'emmène chez ma belle-sœur et mon frère parce que bah, c'est ma jument, je veux qu'elle reste avec moi et tout. Donc on s'est dit à partir de ce moment-là que fallait qu'il fallait le prendre parce que c'est bon, déjà c'est donné, donc c'est une occasion qui se représentera pas. Et donc on a décidé de le prendre à partir de là. Et du coup bah, ils nous l'ont amené chez nous et voilà. Voilà le début de l'histoire, de la grande aventure avec ce gros dada, ce gros bourricot, cette bête insupportable. Non, je rigole, c'est vraiment un ange. Et vraiment, on a été épatés quand il est arrivé parce que ils nous ont très clairement fait comprendre que c'était pas un cheval facile, qui tapait et tout, alors que il est arrivé, c'était un ange, il a jamais levé le cul une seule fois. Il a jamais essayé de mordre, rien. C'était vraiment un cheval adorable. Donc on n'a pas compris. On s'est dit peut-être qu'il y avait un truc qu'il aimait pas chez lui. Enfin, bref, c'était un ange. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. J'y répondrai sûrement. Et donc je pense faire aussi une vidéo comme ça pour Dastou. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dirait. Parce que je pense que ça serait mieux vu qu'elle a quelque peu changé. Donc voilà. Donc bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!